Salut, c'est Calou de Ludovox.fr et dans ce tutovox, je vais vous expliquer tout ce qu'il vous faut pour votre première partie de One Piece Card Game. One Piece Card Game est un jeu de cartes à collectionner, principalement pour 2 joueurs, basé sur l'univers du manga One Piece. Chaque joueur va constituer un équipage autour d'un leader emblématique de One Piece pour affronter un adversaire. Facile à prendre en main, le jeu offre néanmoins une grande profondeur stratégique. Sa mécanique innovante et évolutive des ressources Don force à faire des choix tactiques constants. De plus, il a un fort attrait thématique pour les fans du manga d'origine. Le jeu se joue avec un deck composé d'une carte leader, de 50 cartes de la couleur de votre leader et de 10 cartes Don. Voici les différents types de cartes et leurs principales particularités. La carte leader. Les indications les plus importantes figurant sur votre carte leader sont la puissance, c'est la puissance d'attaque du leader. Durant un combat, la carte ayant la puissance la plus élevée gagne. Les effets, ce sont les capacités spéciales que possède le leader. La couleur. Les autres indications peuvent être mentionnées de manière occasionnelle par les textes des cartes. Les cartes personnages. Les indications les plus importantes figurant sur vos cartes personnages sont le coût, il correspond au coût requis pour jouer le personnage dans votre zone de personnage. La puissance, c'est la puissance d'attaque du personnage. Durant un combat, la carte ayant la puissance la plus élevée gagne. Le contre, il s'agit de l'augmentation de puissance qui peut être activée pendant l'étape du contre. Les effets, ce sont les capacités spéciales que possède le personnage. L'effet déclenchement, c'est l'effet qui peut être activé lorsque le leader subit des dégâts et qu'une carte est ajoutée à la main depuis la zone de vie. La couleur. Vous ne possédez que des cartes de la même couleur que votre leader. Les autres cartes que l'on trouve dans le deck sont les cartes événements et les cartes lieux. Enfin, les cartes Don, elles servent à payer le coût d'utilisation d'une carte. Vous pouvez aussi donner des cartes Don aux personnages et leaders pour leur faire gagner plus 1000 de puissance pour chaque carte Don qui leur est donnée pendant votre tour. Les cartes personnages et lieux sont en principe jouées verticalement, on dit qu'elles sont redressées. Après avoir effectué une action telle qu'attaquer ou bloquer, elles sont pivotées horizontalement, indiquant ainsi qu'elles sont épuisées. Constituez d'abord votre deck. Celui-ci doit contenir une carte leader. 50 cartes de la même couleur que votre leader. Ce deck ne peut pas contenir plus de 4 exemplaires d'une même carte. Toutes cartes de couleur autre que celles figurant sur votre carte leader ne peuvent pas être ajoutées à votre deck. Attention, certaines cartes peuvent avoir plusieurs couleurs et sont considérées comme ayant toutes les couleurs spécifiées simultanément. Vous aurez enfin besoin d'un deck Don qui comporte 10 cartes. Durant la partie, organisez vos cartes comme suit sur votre espace de jeu. La zone du leader. Votre unique carte leader doit rester face visible durant toute la partie. La zone personnage. Vous pouvez jouer jusqu'à 5 cartes personnages. Les personnages ne peuvent pas attaquer le tour où ils ont été joués. La zone de lieu. Seule une carte lieu peut y être placée à la fois. Le deck Don. Là où est placée votre réserve de cartes Don. La zone de coup. C'est la zone où vous placerez les cartes Don. Remarque, les zones leader, personnage, lieu et coup constituent le terrain. Le deck, c'est là où vous placerez votre deck. La défausse. Les cartes personnages qui ont été mises KO en combat et les cartes événements qui ont été activées sont défaussées ici. La zone de vie. C'est là où sont placées face cachée le nombre de cartes égal à la valeur de vie de votre leader. Quand votre leader subit des dégâts, vous récupérez autant de cartes de cette zone dans votre main. Le nombre de vie du leader diminue donc. Si votre leader subit des dégâts alors que vous n'avez plus de cartes dans votre zone vie, vous perdez la partie. Pour jouer une carte, il est nécessaire de payer son coût en inclinant les cartes Don redressées dans votre zone de coût jusqu'à ce que la somme de leur valeur soit égale au coût de la carte. Les cartes Don qui ont été inclinées sont dites épuisées. Voyons à présent la mise en place proprement dite. Mélangez votre deck puis placez-le dans la zone désignée. Placez votre carte leader face visible dans la zone leader et les cartes Don à leur emplacement.
Déterminez aléatoirement un joueur qui choisira s'il préfère commencer ou jouer en second. Piochez 5 cartes de votre deck. Chaque joueur a la possibilité de repiocher une nouvelle main une fois et une seule. Si c'est le cas, il doit replacer toutes les cartes de sa main dans son deck, le mélanger et piocher 5 nouvelles cartes qu'il devra garder. Piochez un nombre de cartes égal à la valeur de vie de votre leader et placez les faces cachées dans votre zone de vie sans regarder leur contenu. Le joueur qui joue en premier entame son tour et la partie commence. La partie se déroule selon le schéma suivant. Phase de recharge. Redressez toutes vos cartes épuisées et renvoyez redressées dans votre zone de coup toutes les cartes données. Cette phase n'a pas lieu d'être au premier tour. Passe de pioche. Piochez une carte de votre deck et ajoutez-la à votre main. Le joueur jouant en premier ne pioche pas de cartes durant son premier tour. Phase donne. Placez et redressez 2 cartes donne depuis votre deck donne dans votre zone de coup. Si vous n'en avez qu'une seule dans votre deck donne, placez cette seule carte. Attention, le joueur jouant en premier ne peut placer qu'une seule carte donne redressée dans sa zone de coup durant son premier tour. Phase principale. Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans l'ordre de votre choix et autant de fois que vous le souhaitez, tant que cela est possible. Jouez des cartes. Placez la carte, personnage ou lieu dans la zone correspondante en position redressée. Puis acquittez-vous de son coût en épuisant autant de cartes donne. La carte est maintenant dite jouée. Attention, vous n'avez pas droit à plus de 5 cartes personnages simultanément sur la zone de personnage. Si vous en avez 5 sur votre terrain et que vous voulez en jouer une nouvelle, vous devez d'abord défausser l'un des personnages de votre terrain. Si vous avez une carte lieu sur votre terrain et que vous voulez en jouer une nouvelle, vous devez d'abord défausser la carte lieu se trouvant déjà sur votre terrain. Les joueurs peuvent activer des cartes événements de leur main pour activer leur effet principal. Placez la carte événement sur votre terrain et payez son coût. L'effet principal de la carte est alors activé. Après activation de son effet, la carte événement est placée dans la défausse. Attention, les effets déclenchement ne peuvent pas être activés depuis votre main. Activez les effets d'une carte. Les joueurs peuvent activer les effets de cartes leader, personnage, événement et lieu. Certains effets nécessitent l'épuisement d'une ou plusieurs cartes donne. L'activation des effets qui ne requièrent pas d'épuisement peut se faire autant de fois que vous le souhaitez, tant que leur condition d'activation est remplie. Donner des cartes donne. Les joueurs peuvent donner une ou plusieurs cartes donne redressées de leur zone de coup à une de leurs cartes leader ou personnage en la plaçant sous cette carte. Là où les cartes donne doivent rester visibles. Les cartes leader et personnage gagnent plus 1000 de puissance pendant votre tour pour chaque carte donne qui leur est donnée. Tant que vous avez des cartes donne à donner, il n'y a pas de limite au nombre de fois où vous pouvez donner des cartes donne. Quand un personnage ayant reçu une ou plusieurs cartes donne quitte le terrain, les cartes donne qui lui ont été données doivent être épuisées et renvoyées dans la zone de coup. Combat. Les combats se déroulent selon le schéma suivant. Déclaration de l'attaque, étape de blocage, étape de contre, étape de dégâts et fin du combat. Déclaration de l'attaque. Les personnages dans la zone de personnage ou les leaders peuvent attaquer. Important, les personnages ne peuvent pas attaquer au tour où ils sont joués. Rappel, les joueurs ne peuvent pas attaquer lors de leur premier tour. Épuisez d'abord le leader ou le personnage redressé que vous souhaitez faire attaquer et déclarez votre attaque. Puis choisissez la cible de votre attaque. Vous pouvez viser soit le leader, soit l'un des personnages épuisés de la zone de personnage de votre adversaire. À ce stade, vous pouvez activer tout effet en attaquant ou autre effet s'activant quand votre leader ou personnage attaque. Étape de blocage. Le joueur attaqué peut activer l'effet bloqueur d'un de ses personnages. Bloqueur est une capacité qui permet à une carte de subir les dégâts d'une attaque à la place d'un leader ou d'un personnage attaqué. Étape de contre. Le joueur attaqué peut effectuer les actions suivantes dans n'importe quel ordre et autant de fois qu'il le souhaite. Activer l'effet contre d'un personnage. Défausser une carte personnage ayant contre pour augmenter la puissance du défenseur du montant de la valeur de contre. Vous pouvez aussi payer le coût puis défausser de votre main une carte événement ayant contre pour activer cet effet. Étape de dégâts.
comparez la puissance de la carte attaquante et de la carte défendante. La carte attaquante gagnera si sa puissance est supérieure ou égale à la puissance de la carte attaquée. Si c'est le leader adverse qui est attaqué, il subit un dégât. Ajoutez la carte du dessus de votre vie à votre main sans la montrer à votre adversaire. Si cette carte a un effet déclenchement, vous pouvez la révéler et activer son effet. Vous pouvez également choisir de ne pas activer l'effet déclenchement. Dans ce cas, vous ajoutez la carte à votre main sans la révéler. Attention, si votre leader subit plusieurs dégâts, le cycle ci-avant sera répété pour chaque dégât subi. Si c'est un personnage adverse qui est attaqué, il est mis KO, sa carte est défaussée et le combat se termine. Dans le cas où la puissance de la carte attaquante est inférieure à la puissance de la carte attaquée, la carte attaquante perd le combat et rien ne se passe, le combat se termine. Fin du combat. Quand le combat se termine, s'il y a des effets s'activant à la fin du combat, ils peuvent être activés à ce stade. Puis, tous les effets marqués comme actifs pour tous les combats sont annulés. Phase de fin. Les effets tels que fin de votre tour s'activent et sont résolus. Puis votre tour se termine, et le jeu passe au tour de votre adversaire. Voici un résumé de tous les points importants abordés dans la vidéo pour éviter les erreurs de jeu. N'hésitez pas à mettre sur pause afin d'avoir le temps de tout lire. Voilà, vous savez désormais tout concernant les règles de base de One Piece Card Game. Bon jeu et à bientôt sur ledevox.fr.